Bienvenue à tous, jeunes adeptes du cinéma, j'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-film, on va parler tous ensemble de Spider-Man Homecoming qui a été réalisé par Jon Watts, qui a réalisé des films tels que Le Clown, Aka Blondie ou Cop Car, des films que je n'ai jamais vus. Donc Spider-Man Homecoming est la première réalisation de ce réalisateur que je vois. Avant de parler du film, on va un peu parler de cette licence Spider-Man qui est donc le troisième nouveau départ, on va dire, du film, qui a maintenant été intégré au MCU, donc au Marvel Cinematic Universe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une catégorie de films qui réunit tous les Marvel, donc les Avengers, Iron Man, Thor, Hulk, Captain America. Donc voilà, c'est vraiment, il y a une chronologie entre les films et il faut suivre cette chronologie pour un peu comprendre chaque film. Donc justement, si vous voulez suivre Spider-Man Homecoming, je vous conseille d'avoir vu les anciens films. Quoique c'est pas trop obligé quand même, mais c'est quand même toujours mieux de savoir ça. Alors avant, Spider-Man appartenait à Activision, ensuite est passé chez Sony et maintenant est de retour chez Marvel. Et d'un côté, c'est bien. C'est vraiment franchement bien que Marvel ait repris les rênes de Spider-Man. Et bien que ce film est bien, le meilleur reste quand même celui de Sam Raimi, celui d'Activision. Par Sony, Spider-Man est passé par The Amazing Spider-Man qui était pas mal. Voilà, beaucoup de gens n'ont pas aimé. Moi, vu que je suis un grand fan de Spider-Man, j'avais dur à ne pas aimer cette adaptation. Et avec du recul, c'est vrai que c'était pas top. Bien que les ennemis étaient géniaux, l'acteur, bon, un peu moins. Mais bon, j'aimais quand même bien le Spider-Man dans Andrew Garfield. Pour parler maintenant du Spider-Man de Tom Holland, je l'aime bien. J'aime vraiment bien le Spider-Man de Tom Holland. On voit un gamin qui va à peine avoir 15 ans, qui doit lutter entre sa vie au lycée et sa vie de super-héros. Et franchement, c'est un truc qui n'avait pas trop été exploité dans les autres Spider-Man et on revoit ça d'un nouvel œil. Et ça, c'est génial. Jon Watts nous l'amène bien. Le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai bien aimé, mais c'est tout. J'ai pas trouvé le vautour joué par Michael Keaton exceptionnel. Franchement, j'ai pas trouvé l'ennemi exceptionnel. Il manquait de charisme. Même si, voilà, c'est le vautour. J'ai trouvé que c'était un bête escroc en fait. Il y avait juste une grosse armure ailée qui voulait voler des trucs à Iron Man. Un petit cambrioleur quoi. Avec des armes ultra badass. Ouais. Mais j'ai pas été franchement subjugué par le personnage du vautour et je suis déçu à ce point là parce que je n'ai pas senti de réelle menace et c'est justement qui cloche pour moi dans le film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de menace, c'est juste aller un petit bandit on va dire. Franchement ça c'est mon impression, je sais pas pour vous quelles étaient vos impressions. Pour ce qui est de l'ensemble du film, je trouve qu'il respecte très bien justement l'univers Marvel de Spider-Man. On a des gags bien qui s'intercalent bien avec des scènes de combat et tout ça. Le film est très intéressant, mais bon, ça manque, ça pêche encore. Et ça, c'est pas de la faute du film, c'est la faute de Marvel, du Cinematic Universe, des Avengers, tout ça, ça a toujours été comme ça. Le scénario pêche toujours. Franchement, c'est un truc que je reproche beaucoup chez Marvel, c'est que le scénario, ils nous fournissent un peu des scénarios bateaux, et c'est vraiment dommage, car ils pourraient faire un truc de ouf avec cette licence. Pour l'instant, franchement, que ce soit DC Comics, Marvel, quand il s'agit des films, j'ai pas vu le dernier Wonder Woman, mais apparemment il était génial niveau scénaristique, réalisation et tout ça. Mais surtout du côté de chez Marvel, niveau scénario, ça pêche un peu. Il n'y a pas de réel enjeu. Et c'est justement ce que je reproche à ce Spider-Man Homecoming. C'est justement qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas tellement d'enjeu. À part le fait qu'on voit Peter évoluer tout au long du film, et ça c'est génial. Mais sinon l'enjeu est pas énorme. Il veut juste prouver à Iron Man qu'il peut aider. Mais bon, il va tomber sur le vautour et tout ça. Le vautour qui est pas très charismatique. C'était le combat. Goku, what? J'ai regardé Dragon Ball juste avant, excusez-moi. Le combat Spider-Man contre le vautour était très court. Très court. Et je suis déçu. Je suis assez déçu, c'était très court parce qu'on a des putains de combats épiques dans Spider-Man, dans les autres films. Spider-Man contre le lézard, Spider-Man contre Electro et contre le bouffon vert Junior Harry, contre Venom, Homme Sable, bouffon vert normal, Octopus. Il y a tellement de méchants qui ont tellement rendu les trucs badass.
Et là, on a eu trop de films où il y avait des méchants badass de ouf. Et là, le méchant ne veut rien. Je suis désolé, franchement, pour moi, ça m'a déçu. Le méchant ne vaut quasi rien du tout. Mais que dalle. J'ai détesté le méchant. J'ai détesté cette intrigue. Le méchant, je peux pas le blairer. Franchement, je pourrais jamais me souvenir du vautour. Je sais pas s'il avait un rôle important dans les comics, parce que j'ai pas lu les comics. Mais là, pour son traitement du film, il est naze. Et pourtant, Michael Keaton est un très bon acteur. Donc voilà. Pour ce qui est du Spider-Man de Tom Holland, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'humour Marvel qu'on revoit, l'humour de Spider-Man. Un autre truc qui m'a déçu, c'est trop gadget. Beaucoup trop gadget. Quand il hack son costume avec l'aide de son meilleur pote qui déroule toutes les compétences, j'ai trouvé ça trop gadget, trop technologique. Ça va, ok, c'est Iron Man qui l'a fait, tout ça, mais moi j'aime bien le Spider-Man à l'ancienne. Le Spider-Man à l'ancienne qui se débrouille par ses propres instincts d'araignée, tout ça. L'instinct d'araignée, je suis même plus sûr qu'il est présent dans le film. Et c'est dommage. C'était un putain de truc. Donc, au niveau de la réalisation, j'ai rien trouvé d'exceptionnel non plus. Franchement, la réalisation de Page, c'est une réalisation banale, bateau. À part peut-être le combat contre le vautour qui était assez bien au niveau de la réalisation. Bah, sinon, j'étais assez déçu de ce Spider-Man Homecoming que j'attendais depuis longtemps. J'ai bien aimé le film, mais voilà, scénaristiquement, réalisation, ça pêche un peu. Il n'y a pas des trucs de ouf. Le film est bien. Je vous le conseille quand même. Mais pour ma part, j'espère qu'ils vont s'améliorer pour le deuxième Spider-Man. Parce que, voilà. Franchement, c'est un truc que j'ai adoré le film. Mais pas plus, sans plus. Alors que les autres, je les avais surkiffés à mort. Que ce soit Sam Raimi ou Mark Webb. J'avais aimé. Mais là, j'ai aimé, mais sans plus. Et c'est vraiment dommage parce que tous les films Marvel, je les avais adorés. Malgré que ça pêche au niveau scénaristique. Mais là, c'est le premier que je suis quand même déçu, quoi. Si je devais donner une note sur 10 à ce film, bah, je donnerais 7. Pas plus. 7 sur 10 ou même 6 sur 10. Mais pour être gentil, je mets un 7. Donc voilà. J'espère que cette après-film vous aura plu. Je vous conseille quand même le film. N'hésitez pas à aller le voir pour vous faire votre propre avis. Voilà, moi, c'était mon avis. Il y a des scènes qui étaient bien hilarantes, qui étaient bien construites dans ce film. L'évolution, le fait qu'on voit que c'est un lycéen banal et qui doit se mêler entre les deux. Le rôle de la Tante May qui est vraiment... Toutes les phases du film, c'est la même chose. Tante May qui avait une importance capitale dans les films. Et là, elle est jeune, super jeune. Elle perd en âge au fil des années. Waouh, je veux savoir ce qu'elle utilise. Et elle a servi à rien. Elle a servi à rien dans le film. 2-3 apparitions pour dire Peter fait ci, Peter fait ça. Mais bon, voilà, non. Normalement, Tante May a un rôle primordial. Et j'espère qu'ils vont travailler sur ça dans le prochain film. Voilà, c'était mon après-film sur The Spider-Man Homecoming. N'hésitez pas à aller le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'était la dernière vidéo avant le mois d'août parce que je pars en vacances. Et donc voilà, j'espère en tout cas que cet après-film vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt. Tchuss. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.